Maintenant que je sais quand j'ai fait une conversion pour une inscription sur ma liste d'emails, je sais que si j'ai dépensé 100 € et que j'ai 50 inscrits, quel est le coût que j'ai dépensé pour avoir un prospect? Combien? Je n'entends pas. 100 € dépensés, 50 inscrits. Combien j'en ai eu? 2 € par prospect. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de dépenser 2 € par prospect? Ça dépend. Ça dépend. Pour moi, si je peux dépenser 2 € par prospect, c'est bon, je viens avec un sac de pièces de 2 € et je vous donne tout ce que je peux. Si ces prospects sont de la même qualité que mes prospects ailleurs. C'est pas pour dire que ce sont des meilleures personnes ou des moins bonnes personnes, c'est pour dire que ce sont des personnes qui ont autant de chances de convertir que ceux que j'ai déjà sur ma liste. Maintenant, si jamais sur votre séquence, un prospect vous rapporte 70 centimes d'euros, la dépenser 2 € par prospect, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Ça dépend. Ça dépend au bout de combien de temps. Quelqu'un qui s'inscrit via ma campagne, en cliquant sur la pub que je vous ai montrée, va peut-être me rapporter 4,50 € dans les 15 jours. Mais quelqu'un qui est inscrit sur ma liste d'abonnés de façon générale, sur l'année, va me rapporter en gros 16 €. Donc, je pourrais théoriquement prendre le risque de dépenser 6 € pour avoir un prospect, dont je sais que ça ne sera pas du tout rentable en 15 jours, mais compter sur ma fidélisation et ma rentabilisation sur la première année. Et moi, il me rapporte 16 € par personne et par an. Donc je pourrais, toujours en théorie, dépenser 31 € et savoir que dans 2 ans, j'aurai récupéré 1 € de plus pour ce prospect. Vous me suivez jusque-là? Bon, maintenant, je ne vous recommande pas de partir là-dessus dès le départ. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Et pour le faire, vous devez connaître votre VPP, votre valeur par prospect. Combien d'entre vous savent combien vous avez réalisé de chiffre d'affaires le mois dernier? Combien d'entre vous savent combien vous avez eu de prospects le mois dernier? Ah, déjà moins de personnes. Combien d'entre vous savent combien vous avez de prospects au total en ce moment? Il y a différentes façons de mesurer votre valeur par prospect. Parce que si vous mesurez la valeur totale de l'ensemble des gens qui sont vos prospects sur un mois, d'accord, il se peut très bien que vous sachiez que, reprenons mon chiffre, je vais prendre plutôt 12 plutôt que 16, d'accord? Si mon prospect sur ma liste email, donc j'ai 100 000 abonnés email par exemple, et ça me rapporte 1,2 million dans l'année de vente. Par mois, ça fait, désolé pour le calcul mental, ça fait 100 000 € par mois. J'ai 100 000 abonnés, 100 000 € par mois. Ça me rapporte 1 € pour chaque abonné de ma liste. Quand je vais faire la publicité pour amener des abonnés supplémentaires, je vais donc partir sur l'hypothèse qu'ils vont me ramener un peu moins, parce que je ne suis pas fou, je ne vais pas juste dire, en mettant ma pub sur une nouvelle plateforme, tous ces prospects-là sont aussi bien que ceux que je chouchoute depuis des années. Donc je vais me dire, je suis prêt peut-être à dépenser 40 centimes. Pour avoir un prospect et voir ce que ça donne. Eh bien, à quel moment est-ce que je mesure ce que ce prospect m'a rapporté? On pourrait me dire à la fin de la première séquence de vente, à la fin du toboggan, cette durée-là, ou à la fin de l'année. Ça, c'est à vous de le décider. La question, c'est à quelle vitesse voulez-vous récupérer votre investissement? Encore une fois, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Les grosses sociétés par abonnement, un de mes invités au Mastermind des agisseurs, c'était Brian Kurtz, qui a développé la société Boardroom pour l'amener à 150 millions de chiffre d'affaires annuel, alors que quand il est rentré, c'était une petite entreprise. Eh bien, eux, ils pouvaient se permettre, parce qu'ils savaient que leurs abonnés à une newsletter à 40 $ par an, que ces abonnés renouvelaient à plus de 90% chaque année, ils pouvaient se permettre d'envoyer une campagne qui leur faisait dépenser plus de 100 € pour acquérir quelqu'un qui fait un essai gratuit pour s'abonner pour 40 € par an. Évidemment, il faut avoir des fonds derrière pour pouvoir se lancer dans un tel pari en sachant que d'après nos chiffres, on est à peu près sûr que dans 3 ans, on va décrocher le jackpot avec notre dépense. Donc, la situation financière aujourd'hui de votre entreprise détermine justement sur quelle durée vous pouvez faire ce pari. Plus vous pouvez, au départ, faire un pari sur une période courte, mieux vous vous portez.
Donc moi, je mesure sur mes 15 jours. Donc avec certaines campagnes, sur les 15 jours, je récupère pile poil, d'accord, 51 € pour vendre un livre. Non, pardon, 50 € pour vendre un livre, 51 € par livre vendu. Ok. En 15 jours, c'est bien, sachant que quelqu'un qui m'a acheté un livre vaut beaucoup plus cher. Parce que quelqu'un qui a le livre, je vais lui parler de mon séminaire Entrepreneur Libre. Au séminaire Entrepreneur Libre, il va être entouré de plein d'entrepreneurs qui ont suivi mes formations et il va recevoir un catalogue avec mes formations. Ça va sûrement l'inciter à en acheter une autre. Donc, même si vous avez une campagne qui ne vous fait pas du bénéfice immédiat dans les 15 jours ou dans le mois, cette personne, tant que vous avez ses coordonnées, elle vous rapportera sûrement autant ou davantage par la suite. Donc, je vous ai dit à l'instant que je ne connaissais pas mon coût par clic. Et pourtant, je le regarde dans un cas précis. Ça ne m'est pas arrivé depuis un moment. Je regarde dans un cas précis. Je regarde quand ma publicité commence à moins bien marcher. Je vous ai dit qu'au bout d'un moment, vous arrivez à une saturation. J'essaie de déterminer quand j'arrive à une saturation, qu'est-ce qui cause cette saturation. Donc quand j'étais à 2 € par exemple par prospect ou moins que ça, et que du jour au lendemain, je vois que ça commence à augmenter, là sur une campagne que je viens d'arrêter, j'étais à 2,80 € hier par prospect. Là, je dis, ok, bon, on arrête les frais, on va regarder ce qui se passe. Et il peut y avoir plusieurs facteurs. Et je vous expliquerai dans un instant ce qui, sur Facebook, peut tuer votre pub du jour au lendemain. Donc je vais regarder, est-ce que ce facteur est présent? Un peu de suspense, je vais vous montrer tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que les gens ne cliquent plus? Donc ça, c'est que ma pub est toujours autant affichée, mais mon coût par clic vient d'augmenter. Mon taux de clic vient de chuter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les gens cliquent toujours autant, mais c'est sur ma page de capture qu'il y a un problème? Souvent, c'est causé par un bug. J'ai par exemple une page de capture où on avait laissé un vieux morceau de code de notre ancienne page de vente qui faisait que cette page était ouverte seulement du jeudi au samedi. Bon quand vous faites votre pub toute la semaine, quand vous activez la pub jeudi matin et qu'elle marche super bien, que vous avez un super coût par prospect, que ça marche tout aussi bien le vendredi avec un plus gros budget, que ça marche vraiment super bien le samedi avec un gros budget, que le dimanche vous n'êtes pas là, et que vous revenez le lundi pour voir où vous en êtes, vous découvrez que votre coût par prospect le dimanche est pharaonique. 125 € de coût par prospect. Pourquoi? Parce qu'il y a un mec qui a réussi à s'inscrire juste avant que la page se ferme toute seule le dimanche. Et ensuite, tous les autres ont cliqué sur la pub et sont arrivés sur une page qui disait nous serons bientôt là, rendez-vous jeudi matin. Le nombre de prospects qui ont gardé la page chargée dans un navigateur pour s'inscrire à ma liste le jeudi d'après est sans doute assez faible. Donc, si je vois que ma pub, d'un seul coup, mon coût par prospect explose, je regarde tous les autres chiffres. D'accord? C'est à ce moment-là que je regarde tous les autres chiffres. Une question qui est régulièrement posée, c'est est-ce que quand je choisis un type d'enchère particulier, est-ce que la plateforme va quand même me donner les informations sur les autres enchères? La réponse est oui. Donc si vous choisissez de payer par action, par exemple, en réalité, on ne paye pas par action, on continue de payer par clic, mais ils essaient d'optimiser mon coût par action. Ou alors de payer par affichage ou payer par clic. La plateforme vous donnera tous les chiffres, fera tous les calculs pour convertir, pour vous dire combien vous êtes en train de payer par affichage en ce moment, combien vous êtes en train de payer par conversion et combien vous êtes en train de payer par ajout au panier. Et ils ont une façon de tracer qui est très intéressante où si vous avez, par exemple, 4 groupes d'annonces dans une campagne, d'accord, 4 groupes d'annonces, une campagne, et que mes prospects ont chacun vu les 4 groupes d'annonces, jusqu'ici tout le monde me suit, et que j'ai 10 conversions, eh bien, si tout le monde a vu les 4 groupes d'annonces, pour chaque groupe d'annonces que je regarde, il va me dire qu'il y a 10 conversions, puisque tout le monde a vu ce groupe d'annonces. Maintenant, si je regarde la campagne, heureusement, leur système est un peu malin. Il ne va pas me dire qu'il y a eu 40 conversions, parce que ça serait faux. Donc, ils ont un système qui, mathématiquement, vous donne quand même une donnée qui est pertinente, quel que soit le niveau de détail auquel vous êtes en train de regarder les informations.